Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer un utilisateur et comment le désactiver lors du départ de ce dernier. Nous allons passer par le menu Fichier, Gestion générale, Utilisateur, Gestion des utilisateurs. On va cliquer sur Nouveau pour créer notre nouvel utilisateur. Vous remarquez que les champs obligatoires sont suivis d'une astérix. On va donc compléter les premiers champs obligatoires, soit le prénom, le nom de famille, ainsi que le courriel. Vous pouvez également lier l'utilisateur à un employé existant dans la base de données. Cette liaison va permettre, par exemple, à un superviseur de voir ses employés dans les cartes de temps ou d'utiliser les systèmes d'approbation des commandes et des factures. Je vais donc le lier à l'utilisateur correspondant. Vous pouvez aussi gérer différentes options personnelles avec les cases qui suivent. Sachez que l'utilisateur pourra lui-même les gérer via Gérer mon compte dans Fichier Gérer mon compte. La prochaine section concerne les informations de connexion. C'est dans cette section qu'on va rentrer le login, soit le code utilisateur. Par défaut, Orchestra va donner, si vous laissez vide, un utilisateur de la façon suivante. La première lettre du prénom, le nom de famille, un point et le nom de votre base de données. Vous pouvez également le rentrer manuellement. C'est ce que je vais faire. Je vais rentrer ces barons.demo. On rentre ensuite le mot de passe de l'employé qu'on lui a choisi. Ça va être un mot de passe temporaire. L'autre champ obligatoire est le niveau de sécurité. Dans mon cas, je vais mettre Achat. On va descendre plus bas. Il y a deux cases qu'on peut servir pour la création des utilisateurs. Soit envoyer un courriel à l'utilisateur concernant ses informations, donc son login, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et on peut cocher aussi Utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session. Il pourra donc utiliser son propre mot de passe. C'est ce que je vous recommande de faire. Avant de sauvegarder, on va aller donner l'accès aux bases de données. Donc, dans mon cas, je veux seulement qu'il ait accès à la base de données des démos de tableau de bord. On s'assure aussi que la base de données par défaut ici est la bonne. Je peux maintenant sauvegarder. On s'assure d'avoir en bas le message qui dit que l'utilisateur a été créé avec succès. Si vous souhaitez désactiver votre utilisateur au départ de ce dernier, on doit aller dans sa fiche et venir décocher ici la case Actif. Ensuite, je sauvegarde. L'utilisateur est maintenant inactif. Sachez que lors d'un départ d'un employé, quand vous mettez l'employé terminé au niveau des ressources humaines ou de la paye, ça ne ferme pas automatiquement l'utilisateur. Vous devez aller le faire manuellement. Aussi, je vous conseille de ne pas supprimer un utilisateur, mais plutôt de le désactiver, surtout s'il a fait des transactions dans le système. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, je vous invite à consulter l'aide en ligne d'Orchestra ou notre base de connaissances sur notre portail Jira. Bonne journée!